messieurs, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 7 août à la une de l'actualité. Les bombardements sionistes sur Gaza se poursuivaient ce dimanche. Pas moins de 31 personnes, dont 6 enfants, ont été tués depuis vendredi. Un bilan qui s'alourdit d'heure en heure. L'Algérie et plusieurs pays et instances internationales condamnent l'agression barbare. Et le régime du Marzan multiplie les accords avec les dirigeants de l'entité sioniste. Visite de ministres de l'occupant. Plusieurs visites ont eu lieu ces derniers mois alors qu'aucune condamnation officielle contre l'agression sur Gaza n'a encore été émise. Jour morose pour Oran. Un accident de la route fait 8 morts et 5 blessés alors que 2 autres personnes ont trouvé la mort suite au glissement d'un rocher sur la plage à Bir el-Dir. Le point tout à l'heure. Nous irons à Tizi Ouzou dans ce journal pour la clôture de la fête du bijou d'Atieni, où une grande participation enregistrée malgré les difficultés que rencontrent les artisans. La cherté de la matière première notamment. Reportage dans cette édition. Bien à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, les bombardements sionistes sur Gaza se poursuivaient ce dimanche. Pas moins de 32 personnes ont été tuées lors des frappes qui durent depuis vendredi. 6 enfants se trouvent parmi les victimes. Un bilan provisoire amené à s'alourdir puisque plus de 200 blessés sont enregistrés et les violences de l'occupation connaissent la plus importante escalade depuis l'an dernier. Dénonciation et inquiétude de la communauté internationale. Une réunion de l'ONU devrait se tenir demain. Le point avec notre correspondant Gaza, Wissam Abou Zaïd, commentaire de Badir Ahmad. Le bilan des frappes aériennes sur Gaza ne cesse de s'alourdir au 3e jour de l'agression de l'armée d'occupation sioniste qui a ciblé des civils innocents. On déplore 35 morts dont 6 enfants et plus de 200 blessés. Les équipes de secours aidées par les citoyens ont réussi à retirer de sous les décombres 8 nouveaux martyrs, parmi lesquels figurent 2 femmes ayant succombé après l'effondrement d'une maison à Rafah, au sud de la bande de Gaza, bombardée par les avions de l'armée d'occupation sioniste. Ce bilan est appelé à partir en hausse puisque l'agression sur le territoire de Gaza se poursuit encore. La résistance palestinienne, et en réponse à cette agression et à l'assassinat d'un de ses leaders à Rafah, s'est défendue en lançant un nombre de roquettes sur l'agresseur sioniste. La situation est chaotique dans la bande de Gaza, où plus de 650 maisons sont réduites à néant. Un décor triste, d'autant que la centrale électrique est à l'arrêt. Dans les hôpitaux, les équipes médicales sont à pied d'œuvre pour sauver des vies humaines. Un appel est lancé aux organisations humanitaires pour faire pression sur l'entité sioniste pour permettre l'acheminement des médicaments et du matériel médical pour soigner les blessés, dont beaucoup sont dans un état critique. Il est aussi attendu que le Conseil de sécurité de l'ONU se réunisse lundi pour examiner l'agression des forces d'occupation sionistes sur Gaza. La Palestine a dans cette perspective exigé du Conseil de sécurité de l'ONU d'assumer sa responsabilité pour arrêter cette agression et d'assurer la sécurité et la protection au peuple palestinien innocent. Et le bilan des martyrs est revu à la hausse selon l'agence presse palestinienne qui vient de produire un nouveau bilan. Le bilan des martyrs a s'alourdi de 10 nouveaux morts. En majorité des enfants sont tombés aujourd'hui suite aux nouvelles agressions commises aujourd'hui par les forces d'occupation coloniale. Des avions de guerre de l'entité sioniste ont ciblé le cimetière de Fallujah à Jabalia au nord de Gaza et un rassemblement populaire au centre de la ville de Gaza. Et cette agression contre la bande de Gaza a suscité de nombreuses condamnations à l'international, en plus de l'Algérie et plusieurs pays dans le même contexte. La Ligue des États arabes et le secrétariat général de l'Organisation de coopération islamique ont dénoncé l'envahissement de la mosquée Al-Aqsa par des centaines de colons extrémistes. Et l'un des membres de la Knesset, sous la protection des forces d'occupation, il condamne en outre l'agression sioniste contre la bande de Gaza. Même chose pour l'Union africaine. Cibler des civils est une violation flagrante du droit international, a rappelé Moussa Faki Mohamed, président de la Commission de l'Union africaine.
Dans l'actualité, cet accident de la route qui a fait 8 morts et 5 blessés ce matin à Oran. Selon la protection civile, l'accident est survenu sur la route 84 au niveau de Ain Turk suite à un carambolage. Les éléments de la brigade de la gendarmerie de Ain Turk ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de ce drame. Un autre incident a conduit à la mort de 2 personnes et la blessure d'une autre à l'est d'Oran. Un rocher a glissé d'une falaise sur la plage de Ain Franin dans la commune de Bir el-Djir. Selon la protection civile, ces éléments ont conduit les membres de la même famille à la morgue de l'EHU. 1er novembre 1954, l'intervention a requis de grands moyens humains et matériels et une équipe spécialiste en plus de 65 agents de divers rangs. Et alors que les Palestiniens subissent les pires exactions de la colonisation, le régime du Marzan multiplie les accords avec les dirigeants de l'entité sioniste. Plusieurs visites de ministres de l'occupant ont eu lieu ces derniers mois, scellant une normalisation dénoncée par la population. Les Marocains estiment qu'il s'agit d'un nouveau coup de poignard dans le dos des Palestiniens. Alors que l'agression de l'entité sioniste sur la bande de Gaza, qui a fait des dizaines de morts, dont des enfants, est vivement condamnée par l'Algérie, le Maroc continue à œuvrer au renforcement de ses relations avec l'entité sioniste et n'a jusque-là pas condamné cette agression. Ce qui a fait réagir le président de l'Observatoire marocain contre la normalisation, lequel a traité le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, d'être plus sioniste que les sionistes. Bourita qui a déclaré dans un communiqué quand chaque sioniste coule du sang marocain et appelé au passage ses compatriotes à ne pas être plus palestiniens que les Palestiniens. Pour le président de l'Observatoire, il s'agit d'un communiqué de la honte et Bourita doit partir. Le Maroc et le Marzan ne font que s'enfoncer, notamment depuis la normalisation avec l'entité sioniste, la série de visites successives de plusieurs hauts responsables sionistes et la signature de plusieurs accords de coopération avec ce dernier. Les observateurs parlent d'une véritable invasion sioniste du pays voisin, d'autant que Rabat est en passe d'accueillir en grande pompe le premier ministre de l'entité sioniste qui va s'y rendre pour la première fois et pour une mission bien précise. Pour rappel, en avril dernier, suite aux différentes incursions de l'armée sioniste sur l'esplanade des mosquées et les attaques répétées sur la mosquée Al-Aqsa, l'Algérie n'a pas manqué de relever et de dénoncer l'inaction, voire la passivité du comité Al-Quds, chargé de veiller sur les lieux saints, présidé par Mohamed VI, lequel comité ne s'est réuni que 2 fois depuis sa création en 1975. La dernière réunion du groupe censée contrer les crimes sionistes remontant à 2014. La cause palestinienne reste une priorité nationale pour l'Algérie et l'un des principaux sujets de discorde avec le Marzan qui a fini de perdre toute crédibilité auprès des Marocains qui n'ont de cesse de dénoncer la normalisation avec l'entité sioniste. Et les Marocains organisent demain soir un sit-in contre la normalisation devant le Parlement marocain. Ils comptent dénoncer l'agression sioniste contre la bande de Gaza et marquer leur solidarité avec le peuple palestinien et se démarquer du silence du Marzan. Cette manifestation sera l'occasion de dénoncer l'obstination du Marzan à poursuivre sa politique de normalisation en dépit du refus populaire. Une manifestation à laquelle a appelé le Front marocain de soutien à la Palestine. Et l'ébullition au Maroc concerne également la qualité de vie et les conditions exécrables des manifestations légitimes réprimées dans la violence par le Marzan, mais pas que. Les autorités marocaines font souvent usage de la torture sur les Marocains, une longue tradition perpétuée dans les geôles du pays. Majda Jahmoun. Les manifestations se poursuivent au Maroc sans pour autant que la colère du peuple marocain ne diminue face à un régime criminel qui fait la sourde oreille devant les revendications légitimes des citoyens. Un peuple qui se sent délaissé par un régime agonisant. La liste des revendications s'allonge de jour en jour entre la hausse des prix, les violations des droits de l'homme, la normalisation avec l'entité sioniste, les atteintes aux libertés, la dégradation du pouvoir d'achat et sont devenus le menu du quotidien amer que vit le peuple marocain. Pire encore, quand des témoignages accablants montrent une fois de plus l'impasse dans laquelle se trouve le régime dictatorial et tortionnaire marocain.
Ali Arras, un Belge d'origine marocaine, arrêté en 2008 par les autorités espagnoles suite à la demande du Marzen, accusé de trafic d'armes pour un réseau terroriste et est extradé au Maroc pour y être emprisonné 12 ans, torturé, humilié et privé de liberté. Ils vont t'abandonner ici. Ils vous humilient, ils vous insultent, ils vous crachent dessus. Filmée en 2012, cette vidéo n'a surgi qu'en 2015 et montre clairement l'injustice du Marzen. Je ne pouvais même pas marcher, je ne pouvais même pas tenir debout. Sur la torture, vous ne pourrez pas résister. Ils voulaient absolument trouver ces armes coûte que coûte. J'étais suspendu des heures, les bras vers le haut et le contraire aussi, donc la tête vers le bas. Et le téléphone qui sonnait tout le temps chez ce commandant qui lui disait « Ne revenez pas sans les armes ». Le commandant, il lui disait « Oui, monsieur, oui, ok, oui, Sidi. J'ai été torturé, j'ai été maltraité, je ne peux même pas me mettre debout. Non, monsieur, ici on ne torture pas, ici on ne torture pas, ici au Maroc on ne torture pas. Arrêtez votre version, arrêtez vos mensonges. » Et cela a duré 12 jours et 12 nuits sans arrêt. Et pour finir, ils n'ont rien découvert, Avec une nourriture qu'on ne peut pas manger. La visite en 2012 par le rapporteur spécial des Nations Unies contre la torture avec son médecin légiste, ils ont découvert des traces, des brûlures. Il y avait même des traces des brûlures des cigarettes et ils ont vu des traces aussi sur mes genoux et sur mes bras. Tout cela a été approuvé par le rapporteur spécial Juan Mendez qui a fait son rapport. Et à partir de là, les représailles commencent et se sont acharnés contre moi. Cette vidéo-là, elle a été faite en 2012 et elle n'a surgi qu'en 2015. C'était très très dur à faire dévoiler. Je suis un survivant. Oui, je suis un survivant de toutes ces tortures. Depuis sa libération le 2 avril 2020, Ali se bat pour prouver son innocence, mais surtout pour dénoncer la criminalité du Marzen et ses atrocités, et multiplie, lui et ses compatriotes libres, leurs manifestations pour exiger une vie digne et des droits les plus absolus. Autre combat pour les libertés, celui du peuple sahraoui. La 5e conférence internationale des étudiants sahraouis s'est déroulée au camp des réfugiés. Une édition qui a vu une grande participation des étrangers solidaires avec la question sahraoui. Au cœur des discussions, le combat du peuple sahraoui pour son indépendance. Ammar Touaguine, Mariam Damis. Un débat riche a marqué les différents ateliers lors de la 5e conférence internationale des étudiants au camp des réfugiés et qui a vu une grande participation des étrangers solidaires avec la question sahraoui. Nous sommes présents ici pour apprendre davantage sur le peuple sahraoui et sa lutte contre l'occupant marocain. Pour nous, cette rencontre est historique et représente notre soutien à la question sahraoui. Soy Simón Gándara, soy representante de la izquierda cristiana de Chile. Je suis venu du Chili pour soutenir la lutte du peuple sahraoui. Notre présence traduit notre soutien moral au peuple qui combat depuis des années pour sa cause juste. De leur côté, les organisations estudiantines algériennes ont exprimé leur soutien au peuple sahraoui et son droit à l'autodétermination. Notre participation aujourd'hui reflète notre soutien au peuple sahraoui frère afin qu'il obtienne son indépendance. Nous sommes venus à cette conférence pour soutenir la question du peuple sahraoui et son droit légitime à recouvrer son indépendance. La conférence a été clôturée par un communiqué final qui sera envoyé aux organisations de la communauté internationale, leur exigeant d'assurer au peuple sahraoui le libre exercice de son droit à l'autodétermination. Et on va à Tarf à présent pour parler agroalimentaire, une unité produit du triple concentré de tomates, une matière importée en grande quantité jusqu'à il y a récemment. Mais grâce à cette usine et d'autres, on pourra atteindre l'autosuffisance en la matière dans 2 ans. Un sujet d'Ibtissam Bedjaoui, commentaire de Mariam Damis. L'objectif principal de cette unité de transformation à Tarf est d'atteindre l'autosuffisance en triple concentré de tomates. À ce rythme, l'Algérie n'aura plus besoin de recourir à l'importation de cette matière. Nous avons toujours importé une quantité importante de tomates industrielles. Nous avons épuisé le trésor public de ce côté. Nous avons atteint l'autosuffisance depuis 2 ans et maintenant, on souhaite aller vers l'exportation.
Pour ce faire, les transformateurs de la tomate industrielle misent énormément sur la qualité du produit final après avoir assuré le défi de la quantité. Notre produit est à 100% naturel. Comme vous le voyez, nous mixons seulement les tomates sans y rajouter un autre aliment. Nous avons des clients en Afrique, comme c'est le cas en Mauritanie et au Niger, où notre produit est très demandé et nous sommes prêts à en exporter. Nous sommes mobilisés 24 heures sur 24. Nous avons eu un bon rendement. Nous essaierons de maintenir le prix comme l'année dernière. À Taraf, 4800 hectares ont été réservés pour la plantation de la tomate industrielle. 10 000 tonnes de tomates sont transformées quotidiennement. Une moyenne importante qui permettra de réaliser les objectifs tracés. Tamanrasset, une des plus grandes wilayas du pays au potentiel touristique indéniable. Des projets sont en cours, d'autres prévus. Et le nouveau code de l'investissement pourrait ouvrir la voie aux opérateurs économiques dans la région. D'ailleurs, le texte était au cœur d'une rencontre. Mohamed Benmaki, Mariam Damis. Habituellement prisé par les touristes, Tamanrasset attire désormais les investisseurs. Des investisseurs qui ont décelé les grandes potentialités que recèle cette région, et ce dans divers domaines. Ils sont ainsi de plus en plus nombreux à y investir, et pas seulement dans le tourisme ou l'agriculture. Nous sommes dans l'unité de production de fourrage en activité depuis le mois de janvier dernier. Les maquignons sont très satisfaits de notre produit et nous essayons toujours de développer notre activité. Grâce au projet d'extension, nous avons pu recruter plus de 20 employés et prochainement, nous souhaitons aller vers l'exportation ou le troc. ونروحوا بشويه ان شاء الله اذا كان زادت مشات التوسعه نزيدوا نروحوا حتى ليكسبورطاسيون نروحوا للتروك. Les entrepreneurs aspirent à un climat d'affaires plus propice pour investir davantage. C'est d'ailleurs pour répondre à cette aspiration qu'un nouveau code d'investissement a été promulgué et que les autorités locales à Tamanrasset ont organisé une rencontre pour expliquer les tenants et aboutissants du nouveau texte. Nous, en tant que représentants de la direction des forêts, nous sommes présents à cette rencontre pour étudier et débattre du code de l'investissement et de tous ses axes. Nous avons abordé les différents articles du code de l'investissement, les assurances, les incitations et la révision du cadre institutionnel des différentes structures d'investissement. La wilaya de Tamanrasset nourrit de grandes ambitions. Elle compte promouvoir toutes les activités industrielles et contribuer ainsi à la diversification de l'économie nationale. Autre région qui attire les touristes, Burj Bouarelidj, on y va pour ses beaux paysages et l'air frais de ses hauteurs. À Burj Zemoura par exemple, les amoureux de la nature mais aussi de l'architecture authentique de son village y organisent souvent des visites. Nourdine Ben Abbassa et Majd Hamoun nous en parlent. La verdure des arbres mêlés au bleu du ciel, un jeu de couleurs fascinant sur les hauteurs de Zemoura dans la wilaya de Burj Bouarelidj, une région qui draine un grand nombre de touristes amateurs de nature et d'évasion. Ici c'est très joli, c'est de nouvelles constructions, c'est en pleine fraîcheur, de nouveaux paysages, l'encadrement est très joli. Donc ça permet de faire une petite sortie aux enfants et puis de connaître un petit bout de leur pays. Voilà, c'est nostalgique. Ça fait quand même plus de 20 ans que nous ne sommes pas venus ici en Algérie. Bon, c'est vrai qu'on a trouvé comme avant. Moi, j'adore. On adorait Zemoura. Nous, auparavant, quand on venait en vacances, on y restait 2 mois et demi. Mais tous, et dans notre maison familiale et tout. Donc là, j'ai amené ma fille. Inch'Allah, on amènera nos enfants pour qu'on apprenne à connaître notre pays, nos origines. Et bon, je trouve l'encadrement, le cadre magnifique. Là, il y a une vue magnifique. On est d'Alger et on visite Zemoura très fréquemment. On l'aime beaucoup. Ce site est l'échappatoire des amoureux de randonnée en montagne par excellence. Les estivants visitent le village touristique de la région de Qli'a, puis viennent ici pour déjeuner et se détendre jusqu'à la fin de la journée. Un grand nombre de notre communauté établie à l'étranger viennent ici chaque été pour découvrir cette belle région.
Et pour les amoureux des animaux, notamment des chevaux, des activités d'équitation leur sont proposées et qui séduisent de plus en plus de visiteurs dans une ambiance de quiétude et d'amusement. L'équitation procure un plaisir particulier. C'est très satisfaisant de se sentir en confiance sur un animal. C'est impressionnant que le cheval. Après, je trouve il y a beaucoup de divertissement et tout ça. Durant l'été, nous recevons un grand nombre de visiteurs. C'est une occasion pour eux de se rapprocher des chevaux et profiter de cette belle expérience. Les hauteurs de Zemmoura offrent tranquillité et divertissement aux vacanciers. Pour tous les amoureux de la nature et des randonnées, ces espaces à caractère montagneux et forestier sont à découvrir. Direction Tizi Ouzou pour la fête du bijou d'Etienne. L'édition s'est clôturée hier. Une grande participation a été enregistrée malgré les difficultés que rencontrent les artisans, notamment ce qui concerne la cherté de la matière première. Reportage de Naïma Louali. La 16e édition de la fête du bijou d'Etienne s'est ouverte ce jeudi avec peu de panache. Les artisans, quoique contents de renouer avec ce rendez-vous suspendu 3 ans pour cause de Covid, regrettent la cherté de la matière première, sa rareté, la difficulté de vendre les grosses pièces. Et par rapport aux années dernières, on n'a pas reçu beaucoup de gens. Pour le bijou, on vend que la petite pièce. C'est par rapport au manque d'argent, je pense. Aussi le corail. Le corail, on le trouve rarement, surtout le gros corail comme ça. C'est trop cher. On l'achète à 1100 dinars le gramme. Donc un bracelet comme ça, il prend 10 000 dinars de corail. Comment on peut le vendre? Après la crise, voici le retour de la fête du bijou qui nous ravit. Le meilleur artisan bijoutier en art. J'ai eu un prix au niveau de notre localité, Beniani. Le bijou kabyle, spécialement le bijou de Beniani, il se porte très bien. J'ai participé à toutes les fêtes du bijou, mais cette année, ça a rétrogradé un peu. C'est trop cher. La matière est trop chère. Argent et corail. Donc les gens ne peuvent pas se permettre des grosses pièces. Bon, si on vend une grosse pièce, c'est de la chance. C'est de la chance. Les gens n'ont pas d'argent. Venu de partout, le public peu nombreux traîne longtemps parmi les travées pour découvrir, admirer puis choisir une bague, un collier pour se faire plaisir, offrir. On a acheté une bague, une chaîne, mais l'argent c'est très cher. Nous sommes venus en visite. Il y en a qui ont acheté, d'autres pas. Nous sommes venus de Bourgny, ça nous a beaucoup plu. Il y a tout de même beaucoup de choses. C'est un peu cher, mais ça nous a tout de même plu. C'est très beau, c'est très joli. Tout est beau. Petit collier, c'est possible. C'est un peu cher, mais quand même, c'est très joli, c'est très beau. Je suis venue de Bouira, ça me plaît. Nous sommes venus en famille, je prospecte, j'ai acheté une bague et je cherche à acheter autre chose. La fête du bijou, qui a rassemblé quelques 130 artisans, n'a certes pas connu la même ferveur que les précédentes éditions, mais les participants sont confiants à ce que ce rendez-vous retrouve sa place d'avant, permettant une grande visibilité à un secteur qui résiste malgré les manques. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.